Et bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver ce mercredi 26 octobre, super content d'être avec vous car j'ai énormément de choses à vous dire, beaucoup de choses à voir ensemble ce matin, alors sans plus tarder, eh bien on attaque directement dans le vif du sujet avec cette belle heat map, cette belle température des cryptos qui nous montre beaucoup de vert, hein, cette couleur de l'espoir et d'ailleurs je trouve que c'est très bien retranscrit sur les réseaux sociaux. Je vois beaucoup d'espoir, beaucoup d'euphorie, tout simplement parce qu'on a fait 10% en une journée, alors qu'on est sur un marché qui a fait moins 65%, voire moins 70, moins 90 pour certaines cryptos, et tout le monde crie à l'achat. Alors, pour autant, est-ce une bonne chose, une mauvaise chose? On va le voir. Moi, vous le savez, je me fie pas aux couleurs, je me fie pas au petit pourcentage que je vois là affiché à plus 9,52 sur ETH. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les zones de prix, comme d'habitude, l'analyse technique, rien que l'analyse, et on analyse ensemble les graphiques comme tous les matins. Alors, par contre, on peut quand même faire un constat général. C'est vrai que ETH est sorti de son range. On va revenir dessus. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, en effet, pour les achats d'un point de vue, bien évidemment, court moyen terme. En revanche, à côté, on a Bitcoin qui est plutôt intéressant parce qu'effectivement, il s'est aussi extirpé de sa zone des 19 500. Maintenant, on va voir qu'il a bloqué sur un niveau et pour l'instant, tant qu'on ne le casse pas, eh bien, ça reste quand même toutes ces belles hausses à prendre avec beaucoup de prudence et il faut être vigilant. Ensuite, je vais vous partager deux trades dans lesquels je suis actuellement. Voilà, c'est cadeau. Vous en faites bien évidemment ce que vous voulez. Je trouve que je partage quand même pas mal avec vous. C'est important aussi que je puisse vous expliquer pourquoi je suis rentré. J'ai un long et un short, donc comme ça, il y en a un peu pour tous les goûts. Et on ira analyser également le BNB coin qui me plaît beaucoup. J'ai un ordre positionné, donc en fait je vais même vous donner une troisième signal, troisième opportunité en tout cas sur le BNB. En tout cas ce matin on le voit, un marché plutôt dans le vert, un ADA qui reprend des couleurs, mais est-ce pour autant le moment d'en acheter? Je vais vous en parler bien évidemment dans cette vidéo. Solana, DOT également qu'on voit avec des plus 10% depuis hier. Bref, pas mal de bonnes nouvelles. Et on commence avec Bitcoin qui me plaît beaucoup parce que en daily, eh bien, on a fait une très jolie bougie haussière. On a récupéré la moyenne mobile 50, donc ça, c'est plutôt bon signe. On a la moyenne 20 qui se réoriente à la hausse, donc on voit que sur le court terme, on est quand même plutôt sur une dynamique intéressante. On a cassé le dernier plus haut du RSI qui montre voilà, qu'on a une... Bon, je ne prends pas cette cassure comme un élément fondamental de prise de décision, mais ça reste intéressant qu'on voit voilà, qu'il y a une impulsion acheteuse quand même qui est là, hein, ça se voit avec cette hausse sur le RSI. Donc ça reste tout de même intéressant. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, peu importe les indicateurs, peu importe les moyennes mobiles, peu importe Ishimoku, moyenne mobile, Bollinger, RSI, tout ce que vous voulez, le plus important, c'est le prix. Il n'y a que lui qui nous dit la vérité. Les indicateurs sont là pour nous donner des aides à la décision. Mais si j'enlève vraiment voilà, les moyennes mobiles, eh bien tout simplement, qu'est-ce qu'on observe? Qu'on est sur le dernier plus haut, sur eh bien, cette résistance qu'on a identifiée maintenant depuis un petit moment. Et je vous ai dit, pas de raison d'acheter tant qu'on ne casse pas. En revanche, attention, parce que ça pourrait arriver bien évidemment, une petite cassure ici, en daily validé, au-dessus du niveau des 20 500. Là, ça nous permettrait tout simplement d'avoir un joli W, d'accord, une sortie de ce range, et on pourrait donc se projeter sur, eh bien tout simplement, déjà dans un premier temps, le report de la hauteur de ce range. Alors, c'est un peu plus ou moins approximatif, hein. Ça va être les 22 000. On pourrait viser tout simplement le dernier plus haut ici, 22 300. Pourquoi je vous dis que c'est approximatif? Parce que on a beaucoup de mèches. Donc, est-ce qu'on prend les corps, les mèches? C'est toujours un peu pareil. Moi, j'aime bien prendre bien, tout simplement la hauteur de score sur bien, le dernier plus bas. Donc, ça représente bien cette petite droite. Ce qui me fait sur le niveau de cassure, si je me positionne ici, quasiment le dernier plus haut, donc effectivement le niveau des 22 400 serait intéressant sur un trade très court terme si on le cassait ici, repositionner là, stop loss juste en dessous et bien tout simplement du range et aller chercher les 22 400. Ça c'est pour du très court terme. Maintenant moyen terme, c'est-à-dire vraiment sur est-ce qu'on peut investir sur plusieurs jours, tenir une position au swing trading, etc. Oui, bien évidemment on peut tout à fait prendre le même trade et essayer d'aller chercher cette fois-ci, pourquoi pas beaucoup plus haut, les 24 500 qui sont vraiment pour moi le signal d'achat. Lorsqu'on viendra casser eh bien tout simplement ce niveau, on pourra commencer à se positionner. Alors c'est sûr, hein,
qu'on aura une zone pas évidente à passer ici, c'est la zone des 29-31 000. Il faudra effectivement avoir vraiment une vraie volonté de retourner le marché. Bon, on verra ce qu'il en est. Pour l'instant, déjà, essayons de casser ce range. Ne nous précipitons pas. Étape par étape, il faut vraiment voir les choses dans l'ordre. Attention, hein, dès que vous voyez beaucoup de vert comme ça sur les écrans, même je vois sur TradingView. Alors aujourd'hui, ça va être peut-être un peu moins marqué. Vous voyez, là, j'ai une liste plus ou moins de surveillance. Bon, là, ça va ce matin, c'est 1 ou 2%. Hier, je voyais des 15-16%. Attention, c'est un piège un peu aussi dans lequel on peut tomber, c'est de voir du vert et de se dire, ça y est, que le marché repart. Non, ce qu'il faut regarder, c'est les prix, c'est pas les pourcentages, c'est pas les couleurs. C'est pour ça aussi que, bon, avec vous, j'ai gardé les couleurs vertes et rouges, mais j'ai des graphiques sur lesquels, pour moi, au tout début, j'utilisais les couleurs bleues et blanches ou noir et blanc. Ça me permettait un petit peu de sortir, tout simplement de cette psychologie des couleurs où je voyais du vert, je me disais, ah, trop bien, et puis du rouge, ça me faisait un peu paniquer. Donc, essayez vraiment de vous concentrer sur l'action du prix. N'hésitez pas à repasser en droite de temps en temps pour bien comprendre qu'est-ce que le prix fait. Et là, on voit bien, c'est une belle phase de latéralisation. On peut aussi bien sortir à la hausse qu'à la baisse. Pour l'instant, on bloque encore, en tout cas sur le Bitcoin. Donc, prudence, les amis, bien évidemment, même si c'est sûr que c'est intéressant d'être sur le haut de ce range. J'aurais bien aimé qu'on casse directement sur la bougie. Maintenant, il y aura peut-être une petite phase de consolidation avant de casser. Ça, malheureusement, incapable de vous le dire. On voit qu'on est en surachat petit peu logique en 4 heures, surachat également en daily, on n'a pas de divergence, hein, donc ça reste quand même plutôt très intéressant, pas de divergence, juste voilà, une petite respiration, on peut tout à fait, voyez, on voit bien là en 15 minutes, consolider ici avant de trouver une explosion par la hausse. Il y a un élément qui est important que j'ai pas dit, on a Google et Microsoft hier qui ont sorti leurs résultats. Microsoft est légèrement au-dessus de ses attentes et Google est quand même un poil en dessous des attentes. Et il faut faire très attention parce que on a Tesla qui va tomber très prochainement et je crois que Facebook, enfin Meta, c'est aujourd'hui ou demain également. Et tout simplement, pourquoi je vous parle de ça, parce que à E4, les GAFA, GAFAM, pardon, du coup, représentent quasiment la moitié du Nasdaq en termes de poids, d'accord. Donc le Nasdaq, lorsqu'il se porte bien, les crypto-monnaies, vu que c'est plutôt de la tech derrière, ont plutôt tendance à se porter bien également. En revanche, quand le Nasdaq corrige, généralement le Bitcoin aussi. Donc l'impact de ces résultats, les résultats peuvent impacter le marché. Donc vigilance, je ne dis pas nécessairement que ça va faire la même chose, mais c'est vrai que des bons résultats sur les GAFAM pourraient nous aider aussi à sortir de ce range. Donc voilà, d'un point de vue légèrement macro, ce qui pourrait être un catalyseur pour tout simplement sortir de ce range. Deuxième crypto-monnaie qu'on va aller voir. Ah, ça me fait plaisir, je vais pas vous mentir quand même. Il faut pas être bear tout le temps, hein. Faut voir ce qu'on voit. Et là, c'est magnifique. Franchement, sur Ethereum, c'est très, très, très joli. Alors, j'ai juste tiré cette zone, voilà. Très joli. Pourquoi? Parce que cette zone là, alors là je suis en 4 heures, donc je vais passer juste en daily, mais ce range qu'on tient depuis le 18 septembre, ça fait maintenant plus d'un mois qu'on est dedans, on a enfin trouvé une résolution. Et quelle résolution? On a une augmentation des volumes, ça se voit, hein, il suffit que vous mettiez, voilà, et je mets ici par rapport au dernier plus haut, on voit bien qu'on est largement au-dessus. Donc il y a des acheteurs qui se sont manifestés pour venir faire casser le prix. Maintenant, moi, ce que je vais attendre, vous me connaissez, hein, c'est un petit pullback. Ça serait idéal d'avoir un pullback sur la zone des 1380, 1400 ici pour effectivement pouvoir se positionner. Et je pourrais commencer à accumuler de l'Ethereum ici un petit peu. Et pourquoi pas, soit partir sur du trade court terme, voire même commencer à en prendre. Parce que tout simplement, on a ici du coup un premier bottom qui a été créé et on pourrait avoir du coup le deuxième bottom ici. Alors ça ne veut pas dire qu'on repart en tendance haussière, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En tout cas court terme, oui, ça peut repartir en tendance haussière. Moyen terme, je ne suis pas encore trop fan parce que pour l'instant on pourrait très bien juste revenir sur ce point de contact et repartir à la baisse comme vous le voyez. Maintenant pourquoi pas aussi avoir ici la résolution de ce range, tenir la position, sortir si jamais on réintègre et ensuite pourquoi pas profiter d'une hausse potentielle bien évidemment. On n'a pas de boule de cristal mais il faut pouvoir prévoir les scénarios. Encore une fois, pour ne pas trader avec les émotions, le mieux c'est d'être prêt à tout type de scénario, que ça soit à la hausse, à la baisse ou en range également, pour ne pas se faire surprendre et surtout s'en tenir au plan. Donc attente ici sur ETH d'un repli sur les 1400. Si ça décide directement d'aller chercher l'oblique, voir un petit peu la réaction, je n'achèterai pas bien évidemment ici sur une accélération haussière aussi rapide que celle-ci. J'attendrai tout simplement qu'on casse et pourquoi pas qu'on vienne se réappuyer sur cette zone
ou même qu'on casse et qu'on se réappuie sur cette zone, il faudra faire attention bien évidemment à la zone des 2000 qui représente une grosse résistance et un peu à l'image du Bitcoin. Si en revanche on vient casser les 2000, bon là je pense que je commencerai à mettre un peu plus lourd pour le coup. Là ça sera plutôt sur du moyen terme en espérant bien tout simplement peut-être un nouveau rallye pour l'ETH tout en restant bien évidemment mesuré parce que même si certains annoncent l'Ethereum à 20 000, 50 000, 100 000, que sais-je, eh bien moi je trade ce que je vois, donc c'est sûr que bien si ça casse le W ici, je me positionnerai dans un but qui est simple, c'est de pouvoir profiter d'une potentielle tendance haussière. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que j'aurai probablement, enfin c'est même sûr, un niveau de sortie au cas où on a une invalidation. Par contre, vous n'aurez pas forcément de take profit sur un swing, en fait c'est plutôt un investissement quand même, un swing très long terme parce que ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois en fonction et bien tout simplement de la tendance et je sortirai uniquement sur un élément qui me dit faut sortir. Voilà en tout cas pour le Bitcoin et Ethereum. On va passer sur le short en premier. Et donc ADA, sur lequel j'ai décidé de prendre un short. Alors vous allez me dire pourquoi tu as décidé de prendre un short. C'est très simple. Alors, juste parce qu'on en oublie un peu, hein, ça peut aller vite. Hein. On peut oublier qu'on est dans un marché baissier. Tendance très baissière sur ADA, d'accord. On voit des plus hauts toujours plus bas, des plus bas toujours plus bas. Et tant que la tendance n'est pas retournée, eh bien tout simplement, on a plus de chances de continuer la baisse. Donc pas de raison pour moi de commencer à acheter. Ici, on a un joli triangle descendant qui est vraiment très clair. On a cassé, on n'a jamais revenu pullbacker pour le moment et j'avais donc dit le jour où on revient sur cette zone de support, eh bien, qui devient résistance du coup, je vendrai le ADA avec un stop très agressif. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Alors ça peut ne pas passer bien évidemment. Je suis vraiment très agressif. Hein. J'ai vraiment mis mon stop au-dessus des derniers plus hauts ici en 4 heures. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que la tendance est fortement baissière. Il y a de fortes chances qu'on continue. Ici, oui, on a eu une belle impulsion, mais est-ce que ça veut dire pour autant que c'est fini? Alors oui, on peut se retourner. Bien évidemment, on peut se retourner. Bien évidemment, on peut aller me chercher. Mais par contre, on est dans une tendance baissière. On est dans une tendance de fond. J'ai pris un pullback sur, bien tout simplement, un triangle descendant qui est une figure de continuation baissière. Et pour moi, c'est juste dans ma stratégie. C'est pas d'émotion. Je laisse place à la technique. Et j'ai un RR de 7 ici. Il suffit que ça passe une fois sur 8 pour que je sois rentable et croyez-moi que les triangles descendants fonctionnent bien plus d'une fois sur 8 donc tout simplement je me positionne. Si je perds ce trade, je perds ce trade, c'est pas du tout une problématique et croyez-moi que si je le gagne, on sera tout simplement très très heureux. Voilà, donc qu'est-ce que je vise comme objectif? C'est relativement simple, hein, c'est tout simplement, si je me remets en daily, le dernière résistance qui est là, c'est vraiment le mouvement que je vais viser. Alors, je ne dis pas que je vais forcément tenir jusque-là, c'est mon objectif, bien entendu. Hein, mon objectif, c'est de tenir jusque-là. Maintenant, bien sûr que si, pour X raisons, on descend, déjà, quand on va arriver sur ces niveaux-là, je vais passer break-even, c'est-à-dire je vais remonter parce qu'on peut très bien venir faire un petit W ici et repartir, donc au moins que j'assure un trade au minimum gratuit. Il faut bien sûr que j'ai gagné au moins une fois mon risque, mais vous doutez bien que si, tac, je reprends mon trade, on arrive sur ces niveaux-là, voilà, j'aurais déjà un ratio de 2,43. Donc bien évidemment ici, je vais passer tout simplement break-even, si on revient tester ces derniers plus bas. Je vous le dirai comme d'habitude sur Twitter, d'ailleurs rejoignez-nous hein, sur Twitter et Telegram, je donne une partie des trades que je prends. Donc vous avez vraiment le signal, les entrées, les top take profit et les stop loss. Donc voilà, c'est cette zone que je vais viser. Et puis après, par contre, si on a une petite figure de retournement, bien tout simplement avant ma zone, bien évidemment, je couperai et puis on prendra un ratio de 4, de 5, de 6 en fonction. On sera déjà très heureux. Donc pour l'instant, le trade qui se passe plutôt pas mal sur ADA, on n'a pas de drawdown. L'autre trade que j'ai pris, je vous en ai parlé, c'est le NIR dans lequel je suis, cette fois-ci à l'achat. Pourquoi? Je vous avais expliqué qu'il y avait une très belle divergence daily et nécessairement, hein, je suis rentré. Alors la divergence daily elle est ici, vous voyez, avec le RSI, on a du coup les cours qui baissent, d'accord? Tandis que l'indice de force que j'utilise, qui est le RSI, nous montre que les prix divergent. Pour valider une divergence, je vous le rappelle également pour ceux qui ne le savent pas, il faut tout simplement casser ici ce qu'on appelle la ligne de coup, que l'on a cassé sur cette bougie. J'ai donc attendu un petit repli. J'ai eu la chance, en fait, plus exactement, d'avoir un petit repli. Pourquoi? Parce que la bougie elle clôture à 2h du matin. Autant vous dire qu'à 2h du matin, je fais autre chose que tout simplement être sur les graphiques. Et quand je suis arrivé sur les graphes, tout simplement, j'ai vu que c'était validé. Et on avait un magnifique repli ici. Donc j'ai acheté les 2,92. J'ai un stop loss légèrement au-dessus à 2,76. Pourquoi j'ai acheté? Alors, tout simplement parce que j'ai la divergence et parce que aussi également, on est sur une zone support. Vous voyez, si je prends le dernier clôture avec la mèche, on est parfaitement sur la zone support. Donc il y a quand même de fortes chances que cette zone-là tienne. Alors bien évidemment, il n'y a aucune
aucune certitude. En revanche, si ça tient, je peux vous dire que ça peut partir. Et là, j'hésiterai pas à tenir un peu mon trade parce qu'une divergence daily sur les crypto-monnaies, c'est pas tous les jours que ça arrive. Surtout sur un projet comme NIR, je pense qu'il y a quand même, où il y a du monde derrière, donc il y a des possibilités d'acheteurs. Ça peut aller très haut. Il suffit déjà qu'on revienne sur le dernier plus haut pour faire bien x2 et plus si affinité. Donc NIR, très très content de l'entrée que j'ai prise. Et j'ai un dernier trade en attente d'exécution d'ordre, tout simplement. C'est le BNB. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je vous en avais parlé. Belle dynamique haussière ici qu'on avait reprise. Voilà, je vais vous remettre les moyennes mobiles pour qu'on voit quelque chose. On voit qu'il y a un petit range ici. C'est vrai, on a un petit range qui tient pour le moment, mais on a aussi bien tout simplement cassé ce canal ici à la hausse qu'on a magnifiquement pullback avec réappui sur les 0,5, donc les 0,5 tiennent. J'ai mis un ordre tout simplement sur quoi? Eh bien sur ici cette zone jaune, le haut 278 exactement. J'attends qu'on revienne possiblement toucher. J'aurai un stop loss je pense sous les 0,5 ici parce qu'on voit que ça a tenu une fois, deux fois, donc pas de raison tout simplement de continuer à garder le trade si ça vient s'invalider. Et en revanche derrière, eh bien, je viserai dans un premier temps les 100%. Je pense que si on vient toucher cette zone bleue, je passerai break-even, d'accord? C'est-à-dire que je viendrai sécuriser, j'aurai un trade gratuit et après je verrai ce qu'il en est. Bien évidemment, je pars pour un swing sur ce type de position. L'idéal serait bien évidemment de casser les 296, mais d'ailleurs peut-être mettre break-even dès l'arrivée sur les 296. Pourquoi? Parce que si ça bloque sur les 296, ça risque plutôt de repousser à la baisse, donc pas envie de conserver tout simplement si on revient me chercher une position en drawdown, hein, je pense qu'il vaut mieux sortir. Donc ça sera peut-être plus intéressant effectivement de sortir en 296. On aura le temps d'ajuster. En tout cas, je vais y arriver, mon entrée est sur les 278 et j'ai un stop loss qui est situé, je crois, au 253. Ouais, voilà, c'est ça. 253, donc légèrement en dessous, les 0,5 ici. Voilà les amis pour aujourd'hui. Donc beaucoup de choses qui peuvent encore se passer. Je ne peux pas parler bien évidemment de toutes les crypto-monnaies. Mais il y a des belles choses. Il y a des belles choses, il y a des belles structures, il y a potentiellement des retournements. Ethereum très très intéressant. Bitcoin, on aimerait bien la confirmation. Et puis on va voir ce qu'il en est. Restez prudents bien évidemment sur les marchés. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Ça grandit de jour en jour. Franchement, grand merci à tous. Très heureux de pouvoir partager ces petites analyses avec vous. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas du coup à me dire aussi en commentaire, hein, allez-y, envoyez les crypto-monnaies que vous souhaitez voir. Moi, je vous parle de celles que j'analyse qui me paraissent le plus cohérent. Mais si vous en avez, allez-y, n'hésitez pas, sentez-vous libre de me les envoyer en commentaire. Très bonne journée à tous, soyez prudents sur les marchés. Allez, salut, ciao!